Le climat, c'est des règles. Température extrême, inondations, feux de forêt, désertification accélérée. Depuis plusieurs décennies, la Terre s'échauffe et l'équilibre fragile de nos écosystèmes se rompt. Ces bouleversements n'est pas naturel. Il est le fruit d'un siècle d'industrialisation incontrôlée, d'une consommation excessive et d'une dépendance massive aux énergies fossiles. Les scientifiques sont formels. Jamais les concentrations de gaz à effet de serre n'ont été aussi élevées dans l'atmosphère. Face à cette menace globale, les mondes s'organisent. Depuis 1995, les pays se réunissent chaque année lors des conférences des parties, le fameux COP. Objectif, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré et éviter des conséquences irréversibles. En 2015, l'accord de Paris marque un tournant historique. 195 pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais les années passent, les émissions continuent de grimper, les engagements sont souvent insuffisants et les pays décident. Pourtant, les moins responsables en subissent les plus lourdes conséquences. Le continent africain ne contribue qu'une infime part des émissions globales, mais il est plus exposé au choc climatique. Pourtant, face à cette injustice, l'Afrique ne baisse pas les bras. Elle s'organise, innove, propose ses propres solutions. En 2023, à Nairobi, les dirigeants africains tiennent leur premier sommet pour le climat. Ils appellent à une réforme du système financier mondial, à la création des marchés carbone africains et à la mise en place d'un fonds climatique continental. Des ans après Nairobi, le deuxième sommet africain pour le climat s'est tenu à Addis Abeba en septembre 2025. Ce rendez-vous a permis de dresser un bilan des engagements pris en 2023 et de réaffirmer la volonté des États africains de parler d'une seule voix face à l'urgence climatique. Les discussions ont porté sur le financement vert, l'accélération des carbone africains, le renforcement de l'adaptation des pays les plus vulnérables. L'Afrique a réaffirmé sa détermination à faire entendre sa voix à l'approche de la prochaine COP. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis quelque temps déjà, l'urgence climatique est devenue une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, le réchauffement climatique s'impose à nous comme une évidence, comme une contrainte, mais aussi comme un défi énorme à relever. Face à ce diagnostic alarmant, notre réponse doit être à la hauteur de l'urgence. Afin que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, il nous faut changer de paradigme et nous tourner vers un modèle de développement alternatif qui inscrit la transition énergétique au cœur de nos priorités. Dans l'immédiat, l'urgence appelle à la mise en place d'une stratégie d'adaptation. Cela se passe notamment par la restauration des écosystèmes dégradés, mais aussi par des investissements dans le développement social des communautés vulnérables. Je voudrais partager avec vous l'expertise de mon pays avec la mise en place de la Sovereign Carbon Agency. En effet, depuis 2 ans déjà, l'agence collecte les contributions carbone basées sur le principe pollueur-payeur et les transforme en projets d'adaptation pour les communautés impactées par le réchauffement climatique. Dans ces contextes, Djibouti s'impose comme un exemple de résilience et d'innovation. Pays semi-aride, sans ressources fossiles, il a choisi une stratégie audacieuse, produire 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Djibouti accélère sa transition énergétique avec 3 projets clés. Le parc éolien de Goubet, désormais opérationnel, la centrale solaire des Grands Barras, en cours de réalisation, et l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie pour un échange d'énergie propre à l'échelle régionale. Mais Djibouti ne se contente pas de produire de l'énergie verte, il agit aussi pour s'adapter aux impacts des changements climatiques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le PNUD et plusieurs bailleurs, met en œuvre des projets concrets.
restauration des terres dégradées pour freiner la désertification, renforcer les digues naturelles pour contenir les inondations, soutien aux éleveurs, agriculteurs avec des solutions durables. Ces programmes impliquent les populations locales et s'appuient sur le savoir traditionnel. Djibouti innove également sur le plan financier. En 2023, les pays lancent la Sovereign Carbone Initiative, une première en Afrique. Les grands émetteurs présents sur le territoire doivent verser une contribution carbone obligatoire. Ces fonds sont réinvestis localement dans des projets d'énergie solaire, des actions de reboisement, des programmes de reforestation et à l'accès à l'eau. Depuis 2024, un registre carbone national assure la transparence et suivi précis des émissions et des compensations. Djibouti renforce également sa capacité à anticiper les catastrophes climatiques. Les plans Orsec, pilotés par le ministère de l'Intérieur, coordonnent la réponse face aux crises naturelles ou humaines. Ces dispositifs permettent d'agir vite, de mobiliser les ressources et d'aider les populations touchées. Un outil essentiel dans un contexte où les risques climatiques se multiplient.